Évaluation des compétences. Étienne est un entrepreneur qui démarre son activité en 2014. Son chiffre d'affaires de l'an 2014 plus N, où N est un nombre entier, est modélisé par la formule en millions de francs CFA par T indice N, U0 plus U1 plus UN, où UN est défini par la suite U0 égale 5K, UN plus 1 égale VN plus YN. Bien, en outre, l'ingénieur financier qui a monté ce projet définit que VN est égal à la fraction 5/12 élevée à la puissance n, et la suite yn, elle se définit par yn égale moins 3 demi n plus 3 quarts. Étienne utilise les 3 quarts de son chiffre d'affaires de 2025 pour payer les employés de sa structure en 2026. Voilà la tâche qui va nous intéresser dans cet exercice. On va se focaliser uniquement à la correction de la tâche 1 qui a préoccupé un élève du lycée d'Oyac au nom de Yanga. La tâche 1 demande donc la somme qui reste à Étienne après avoir payé les employés. Bien, pour répondre à cette question, il fallait remarquer que la suite UN se décompose sous forme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique. Une suite géométrique de raison 5/12 et de premier terme 1, et une suite géométrique de premier terme 3 quarts et de raison moins 3 quarts. Il est important de se rappeler que Tn est l'expression de la somme des termes de UN allant de U0 jusqu'à UN. Il est aussi important de se rappeler ici que l'indice de UN est un pas de plus que l'indice de VN et de YN. Cela va être très important dans la suite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va exprimer Tn en fonction de la somme des suites UN et après en fonction de la suite des sommes VN et YN, nous allons remarquer que lorsque nous sommes avec UN, on serait avec Vn-1. Donc à chaque fois, le pas doit reculer d'une unité. Ce qui nous donne donc l'expression de Tn qui est égal à la somme des termes allant de 0 à n de UK. Et donc la somme des termes de Vn allant de K-1 pour Vn et Y d'indice K-1, les deux allant de 0 à n. Lorsque nous avions remarqué cela, il suffit d'isoler le terme U0 de cette somme et on se retrouve avec Tn égale U0 plus somme allant de 1 à n des Vk-1, Yk-1. Cette dernière somme peut être détachée donc en somme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique, et devant nous avons la fraction 5K. Il s'agit donc tout simplement d'exprimer pour chaque partie, pour la partie de la suite géométrique, d'appliquer la somme d'une suite géométrique, sachant qu'on a n termes d'une suite géométrique à additionner.
n termes parce que nous partons de 0 à n-1. Et donc, sur l'expression de la somme de la suite géométrique, nous aurons au numérateur 1 moins 5/12, le tout à la puissance n. Et au dénominateur 1 moins 5/12, tout simplement. Et les calculs qui suivent nous donnent donc 12 septièmes facteur de 1 moins 5/12, le tout à la puissance n. Et on ferme le crochet. Cela correspond à la somme de la suite géométrique. Et maintenant, lorsqu'on somme la partie arithmétique, on applique tout simplement encore la somme de n termes d'une suite arithmétique, dont on connaît le premier terme et le dernier terme. Bien, donc cela nous donne à la fin, au numérateur 3 puissance n et facteur de 3 moins 1, moins n plutôt, le tout sur 8. La somme des deux sommes nous donne donc l'expression finale de Tn qui est encadrée à la fin. Cette dernière somme peut être détachée donc en somme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique, et devant nous avons la fraction 5/4. Il s'agit donc tout simplement d'exprimer pour chaque partie, pour la partie de la suite géométrique, d'appliquer la somme d'une suite géométrique. Cette dernière somme peut être détachée donc en somme d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique, et devant nous avons la fraction 5/4. Il s'agit donc tout simplement d'exprimer pour chaque partie, pour la partie de la suite géométrique, d'appliquer la somme d'une suite géométrique, sachant qu'on a n termes d'une suite géométrique à additionner. N termes parce que nous partons de 0 à n-1. Et donc, sur l'expression de la somme de la suite géométrique, nous aurons au numérateur 1 moins 5/12, le tout à la puissance n. Et au dénominateur 1 moins 5/12, tout simplement. Et les calculs qui suivent nous donnent donc 12 septièmes facteur de 1 moins 5/12, le tout à la puissance n. Et on ferme le crochet. Cela correspond à la somme de la suite géométrique. Et maintenant, lorsqu'on somme la partie arithmétique, on applique tout simplement encore la somme de n termes d'une suite arithmétique, dont on connaît le premier terme et le dernier terme. Bien, donc cela nous donne à la fin, au numérateur 3 puissance n et facteur de 3 moins 1, moins n plutôt, le tout sur 8. La somme des deux sommes nous donne donc l'expression finale de Tn qui est encadrée à la fin. Le résultat T1 indiquant le chiffre d'affaires n années après 2024, après 2014. Pour trouver le chiffre d'affaires en 2025, il suffit de soustraire 2025 moins 2014 pour voir le nombre d'années écoulées après 2014. On trouve donc 11. Il suffit donc de remplacer 11 dans l'expression de T et d'avoir donc l'expression du chiffre d'affaires en 2025 qui correspond à T11. Mais nous constatons que ce T11 est négatif, ce qui veut dire que le modèle utilisé pour analyser le chiffre d'affaires ici trouve ses limites pour des valeurs très grandes. Bien, mais néanmoins, nous allons continuer les calculs et calculer donc la fraction du capital qui correspond au montant utilisé pour payer le personnel. Ce qui nous amène à dire ici que nous aurons 3/4 de T11. 3/4 de T11
qui va donc être soustrait à T11 lui-même. Et lorsque le calcul est correctement fait, nous constatons qu'il reste à peu près 7 millions 51 francs CFA. Donc moins 7,51 millions de francs CFA. C'est ce qu'on trouve lorsqu'on a fait les calculs rigoureusement. Mais ces chiffres paraissent surréalistes parce que le modèle ne correspond pas à des valeurs très grandes. Donc ce modèle est prévu pour des valeurs petites. Donc ici, nous avons un déficit prévisionnel. C'est comme ça qu'on peut interpréter le résultat final. Et donc le reste, c'est moins 7 millions, moins 7,51 millions de francs CFA, à peu près. On va donc se dire à demain pour la prochaine vidéo qui va être dédiée aux élèves de première D, une vidéo pour la correction du probatoire 2025. Voilà, demain 9h.